les chemins de la vie. Shalom, bien-aimés. Oh là là, vraiment là vous répondez, alors que vous venez de combattre, vous venez de livrer un combat et ce n'est que le début de ces 3 jours. Amen. Amen. Ce que vous venez de faire, ce que nous venons de faire en ce lieu, c'est ça effectivement le but pour lequel nous serons réunis pendant ces 3 jours. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons quand même acclamer très fort avec les pieds pour la gloire de notre Dieu, lui qui est vivant, lui qui n'a pas changé, et de génération en génération, de la gloire qui soit entière. Oh Dieu, sorti de terre. Merci Père, merci Père très saint, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, que mon Dieu vous bénisse beaucoup. Amen. 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 Mon Dieu puisse vraiment vous bénir davantage et bénir aussi vos maisons. Amen. Je pense que nous allons essayer de parler de la part de Dieu pendant ces 3 jours. Que ce qui peut être la pensée de l'homme ne puisse pas survenir, mais que seul le Seigneur parle à son peuple et nous parle nous tous. Amen. 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 Nous avons essayé d'intituler notre thème « Les 3 chutes de Satan ». C'est pourquoi je voudrais d'abord vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue. Merci. Un bon rétablissement pour l'apôtre Toko. Merci. Parce que ce que nous disons, ce que nous sommes en train de lier, c'est ça, c'est que le Seigneur est en train de lier aussi. Amen. Amen. Alors, les 3 chutes de Satan. Nous allons essayer de nous étendre là-dessus, bien-aimés, mais le sujet est tellement vaste à tel point que je prie que le Seigneur nous donne ce qui est essentiel pour l'édification du peuple de Dieu. Amen. Amen. En quelque sorte, si nous pouvons résumer les 3 jours, c'est-à-dire, nous allons parler de la première chute du diable. La première chute de Satan que nous tous nous connaissons. C'est-à-dire, cette chute, y compris même les problèmes que l'homme est en train de connaître aujourd'hui, ces problèmes n'ont pas commencé sur la terre. Amen. Le combat que nous sommes en train de livrer aujourd'hui, ce n'est pas le combat qui a commencé sur la terre. Ces choses ont des origines célestes. Amen. Alors nous tous nous connaissons très bien comment il a été précipité. C'était un ange, ainsi de suite, tout ça. Voilà, nous allons essayer de parler de cet ange-là qui a été précipité. Et surtout pourquoi, bien que le Seigneur l'a chassé loin de sa face, il n'avait plus encore droit de paraître devant lui, mais nous sommes en train de voir que le Seigneur lui laisse une certaine marge de manœuvre. Amen. Voilà alors pourquoi le Seigneur lui laisse une certaine marge de manœuvre, pour qu'il puisse même accuser les élus, ainsi de suite, tout ça. Là, c'est la première chute. Le Seigneur va quand même nous parler, et ça sera vraiment très très important. La deuxième chute, c'est la chute que Jésus-Christ lui-même a vue. Amen. Alors que les disciples sont venus, les 70, ce n'était pas les 12. Les 70 sont venus en train de témoigner que voilà, nous sommes vraiment dans la joie. Même les démons sont en train de nous obéir en ton nom. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que moi j'ai vu, pendant que vous faisiez cette œuvre-là, j'ai vu le prince des ténèbres qui était vraiment précipité, qui était dans une chute vertigineuse. Alléluia. Or, cette chute-là, nous ne pouvons l'expliquer que par rapport à l'œuvre de la croix. Amen. Lorsque nous saisissons l'œuvre de la croix, c'est là où nous allons effectivement comprendre comment Christ a compris, a vu cette chute-là et comment il est parvenu à vaincre la mort, vaincre le séjour des morts. Parce que nous arriverons à ce verset que vous connaissez vous tous, pour dire ceci, que ô mort, où est ton aiguillon? Ô mort, où est ta victoire? Amen.
Et la troisième chute, c'est la chute définitive. Amen. La chute définitive où effectivement il ira à sa place qui lui a été réservée, qui lui a été déjà réservée depuis la fondation même du monde. Amen. Nous allons essayer de lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Deux versets vont beaucoup nous intéresser pendant ce séminaire, cette étude de la Bible. Nous allons essayer de lire 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12. Nous prenons le verset 12 d'abord, le verset 16, et après le verset 9 à 10. Nous lisons les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Nous retournons maintenant au verset 9 et jusqu'au verset 10. Il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, les choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. 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 Seigneur, nous bénissons cette parole. Laisse au-delà de gloire que la véritable révélation qui vient de toi nous soit encore accordée. Et Seigneur, le peu que nous allons parler, que toi tu puisses amplifier dans le cœur de ton peuple. Seigneur, qui sommes-nous pour nous tenir devant ce peuple? Qui sommes-nous pour nous tenir devant ceux que toi tu as sanctifiés? Nous voudrons simplement te les recommander, afin que toi tu agisses au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et cela afin que la gloire retourne vers toi et non pas vers un homme. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié ce Seigneur. Amen. 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 Je vous en prie, nous pouvons nous asseoir. Et que mon Dieu vous bénisse. Amen. La première chute, bien-aimée, c'était la chute des anges déchus. Ici, la parole de Dieu est en train de nous montrer quelque chose. Que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et quand nous avons reçu l'Esprit de Dieu, c'est pour recevoir les choses que Dieu a préparées pour nous avant la fondation du monde. Amen. Et on nous dit que nous avons même la pensée de Christ. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que l'homme normalement ne peut pas voir. Mais le Seigneur nous a fait grâce de nous les faire voir. Vous savez, bien-aimés, nous allons parler des choses très très importantes. Les choses que vous avez déjà écoutées autrefois, mais peut-être que vous les prenez à la légère. Et c'est la raison pour laquelle, y compris même ceux qui ont reçu l'évangile, ceux qui ont reçu des enseignements tels qu'ils sont, parfois il n'y a pas la différence entre ceux qui sont dans l'ignorance et ceux qui sont dans la connaissance. C'est ça ce qui est dommage. À ce moment-là, nous sommes en train de tomber effectivement dans le piège du diable. Parce que le diable voudrait que les choses soient ainsi. Amen. Le diable veut que les choses soient de cette manière. Mais lorsque nous sommes en train de voir, bien-aimés, c'est-à-dire qui est l'homme pour comprendre le jour où les anges étaient créés?
Et si vous regardez dans le livre de Genèse, vous verrez que, en tout cas, Genèse ne parle pas du jour où effectivement les anges ont été créés. Genèse ne nous explique pas ou bien ne nous montre pas ce qui s'était passé dans le ciel autrefois. Mais on vient de nous montrer dans le livre de Genèse simplement pour nous dire ceci, pour nous montrer le combat, mais un combat terrestre. Pour nous montrer que oui, le serpent était un animal du champ le plus rusé. Amen. Mais pour nous montrer maintenant que la prophétie, la parole prophétique, ce n'est pas pour rien que la Bible est en train de déclarer que la parole prophétique est une lampe à nos pieds. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle, effectivement, elle nous montre la pensée de Dieu. L'homme ne peut pas comprendre la pensée de Dieu s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Ni même tel que nous sommes là, tu ne sais pas ce que moi j'ai fait cette nuit. Tu ne sais pas ce que j'ai fait ce matin. Mais moi-même je connais, et l'Esprit qui est en moi connaît effectivement ces choses. Vous vous rappelez que lorsque nous avions parlé la fois passée sur Babylone, Babylone la grande, vous savez vous-même comment, je pense au dernier jour de notre enseignement, quelle scène s'était passée ici même dans la salle. Amen. Hein? Amen. Et ça fait simplement avant-hier que j'ai connu des choses que je n'ai jamais connues. Amen. Hein? Amen. Donc la voiture a failli prendre le feu. Alléluia. Donc a failli prendre le feu. Je n'ai pas expliqué. Et en plus de ça, hier la nuit, je venais de prendre la soeur au travail, vers 23 h s'il vous plaît. Je n'ai jamais été insulté de cette manière. Amen. Donc, une dame qui est en train de gueuler à tel point que même les gens qui dormaient, mes enfants se sont réveillés parce qu'ils ont entendu comment on était en train d'insulter nègre. Alors les enfants ont dit non, mon papa, nous devons porter plainte. J'ai dit non. En tout cas, moi je trouve simplement que ce sont les attaques du diable. Amen. Parce que nous avons un grand travail à faire. Et notre travail, bien aimé, ne consiste pas en quelque sorte dans les shows, présenter les shows pour que les gens puissent tomber. Non, le véritable show, c'est lorsque les gens passent de l'ignorance à la connaissance. Amen. Amen. Et c'est ça ce que l'ennemi ne veut pas. Amen. Mais par contre, le show, il est capable de l'offrir, et les gens verront le spectacle, ils se réjouiront. Or, nous, dans notre prière, nous voudrons ceci, bien aimé, que dans vos têtes, après ces 3 jours, lorsque vous allez sortir, ou même à partir même d'aujourd'hui, lorsque tu fais ta prière, que tu puisses avoir une autre représentation de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Yeah. Cet homme de Galilée n'a pas fait le travail pour rien. Si effectivement tu es un élu, si effectivement tu es un saint, si effectivement tu es un parfait, alléluia, les gens pour qui Dieu a voulu effectivement qu'il puisse révéler ces choses-là, bien-aimés, je prie vraiment de tout mon cœur que tu puisses entendre cette parole différemment. Amen. Remarquez par exemple ceci, bien-aimé, que normalement c'est Moïse qui a reçu la révélation sur le début même de la création. Amen. Après combien de générations que Moïse vient recevoir ces choses-là, les choses que même son père, son grand-père était incapable de raconter, mais parce qu'il avait reçu la grâce surtout. Amen. Parce que tu peux avoir l'Esprit de Dieu, mais tu n'as pas reçu la grâce. Alléluia. C'est pourquoi dans ce verset, on nous a dit ceci, je pense le verset 12, on nous a dit que « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, excusez, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Amen. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Plusieurs ont eu
l'Esprit de Dieu, mais plusieurs n'ont pas vu les choses que Moïse a vues. Mais ça ne voudrait pas dire que Moïse est plus grand que les autres qui n'ont pas vu. C'est simplement la grâce. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir maintenant Jean, l'apôtre Jean, qui vient, qui nous parle aussi, qui complète quelque chose, c'est-à-dire le pain que Moïse a donné. L'apôtre Jean vient et il ajoute quelque chose sur au commencement. Amen. Mais maintenant, lorsque nous allons entrer maintenant en profondeur, bien-aimés, on nous dit ceci, qu'il nous a donné ces choses-là pour que nous puissions, l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Bien-aimé, quand vous entendez quelqu'un qui te dit, nous allons faire, il faut entrer dans la profondeur de la prière. Amen. Est-ce qu'il y a la profondeur de la prière? Il faut entrer dans la profondeur de la prière, et c'est surtout ça. Mais ici, on nous dit, l'Esprit nous aide à sonder les profondeurs de Dieu. Comment tu vas sonder les profondeurs de Dieu, bien-aimé? C'est lorsqu'effectivement tu comprends les choses selon la volonté de Dieu, de quelle manière et même avec quelle pensée le Seigneur les avait fait dès le commencement. Amen. C'est ainsi que cela va nous aider maintenant à voir, par exemple, le livre d'Ézéchiel et Apocalypse. La seule chose que je voudrais vous demander, bien-aimés, c'est que lorsque nous abordons l'Apocalypse, n'ayez pas peur. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, pasteur, dès que tu as touché Apocalypse, moi je n'aime pas ce livre. Amen. C'est un livre qui fait peur. Non, bien-aimés, les enfants de Dieu, ces choses ont été préparées pour nous. Amen. Jean n'a pas vu autre chose, bien-aimé, que ce que Ésaïe avait vu, que ce que Ézéchiel avait vu, que ces choses-là, bien-aimés. Amen. Amen. Donc, que cela ne puisse pas, en quelque sorte, nous faire peur. Parce que lorsque nous avons peur, l'ennemi est en train de se glorifier, de tirer gloire. Amen. Amen. D'abord, nous voudrons signaler ceci. Nous voudrons signaler que lorsqu'on parle de la guerre, la première guerre a eu lieu au ciel. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de l'arbre, en quelque sorte, avant que Dieu puisse se créer sur la terre, nous voyons que ces choses-là existaient déjà au ciel. Amen. 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 On est en train de montrer, de nous dire par exemple que et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Amen. Amen. Donc si tu entends ces choses-là, tu peux te demander, mais le temple de Dieu dans le ciel, comment expliquer cela? Amen. Dans encore un autre verset de l'Apocalypse qui nous dit, après cela je regardais et le temple du tabernacle, du témoignage, amen, et le temple du tabernacle, du témoignage fut ouvert dans le ciel. Amen. Alors quelqu'un d'autre va te dire, mais comment vous voulez parler du tabernacle alors que le tabernacle là n'existe même pas aujourd'hui? Amen. L'autre qui nous dit, ah non, non, mais aujourd'hui ce n'est plus encore la doctrine. Et imaginez un peu quelqu'un qui te dit, aujourd'hui ce n'est plus la doctrine. Aujourd'hui il faut voir les choses autrement. Aujourd'hui ce n'est pas la loi, et c'est surtout ça. Aujourd'hui c'est la grâce. Quand les gens sont dans l'ignorance, les gens ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de dire. Voilà, c'est un égarement total. Alléluia. Parce que la loi c'est la volonté de Dieu. L'homme ne pouvait connaître la volonté de Dieu que par la loi. C'est qu'on dit en quelque sorte l'ordre. Il a donné l'ordre. Amen. Maintenant, toi, tu qualifies la volonté de Dieu. Il a fait connaître sa volonté à son peuple. Tu dis que non, ce n'est plus la loi. C'est mal comprendre les Écritures. Même si on dit
que nous ne sommes plus sous ce pédagogue-là, mais il faut avoir l'explication. Pourquoi? Parce que la grâce n'est autre chose que l'explication de la loi. Amen. Amen. Alors, lorsque nous parlons par exemple du tabernacle ou bien de la doctrine, parce que j'avais causé avec des gens qui parlent, mais la doctrine, toujours la doctrine, mais la doctrine c'est l'enseignement. Amen. Je ne vois pas comment tu peux tenir la Bible et en train de parler simplement de la parole évangélique sans toucher la doctrine. Amen. C'est ainsi que nous, dans la parole que nous sommes en train de saisir, il ne peut pas manquer ces 3 mesures de farine. Amen. Ça, c'est la parole prophétique, bien sûr, mais ça ne peut pas empêcher de toucher la parole évangélique. Ça n'empêchera pas de toucher la parole doctrinale non plus. Amen. C'est ainsi que nous allons essayer quand même de voir, parce que nous avons dit que la première chute était céleste. Amen. Amen. Le premier jardin d'Éden était aussi céleste. Amen. Le temple, Salomon a construit le temple. Non, c'est parce que le premier temple était céleste. Amen. Amen. Donc voilà, alors nous allons maintenant essayer de lire quand même Ézéchiel 28 que nous connaissons bien et puis Apocalypse 12, 7 à 9. Bien-aimé apôtre Thierry pourra nous lire Ézéchiel 28, 11 à 17. Et moi, je lirai Apocalypse 12, 7 à 9. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jure, je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Amen. Amen. Avant que nous puissions lire Apocalypse 12, la parole de Dieu nous montre quelque chose. Cette créature, ou bien cet ange, était un ange normal. Parce que Dieu ne peut pas créer quelque chose avec la corruption. Mais on est en train de nous montrer qu'il est arrivé un jour où l'iniquité s'est trouvée dans cette personne. Alors qu'il avait aussi la perfection comme toute autre créature créée par Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu n'a pas créé quelque chose d'imparfait. Mais il est arrivé un jour où Dieu a remarqué effectivement que le mal, la corruption est entrée dans cette personne. Et c'est ainsi qu'on nous dit ceci, qu'il était en Éden, le jardin de Dieu, céleste. Amen. Amen. À cause de ce que Dieu lui a donné, le cœur de cet ange s'est élevé contre la volonté de Dieu. Les gens sont en train de s'éloigner de Dieu, de relier même Dieu à cause de ce que Dieu leur a donné, à cause de ce qu'ils sont. Alors que la parole de Dieu nous montre ceci, que l'homme est venu dans ce monde main vide. L'homme est venu dans ce monde nu. Personne n'est venu avec la voiture. Personne n'est venu avec la maison. Personne n'est venu avec les ornements. Mais à cause de ces choses-là que l'homme a trouvées dans ce monde, ça éloigne l'homme loin de Dieu. Ces choses-là n'ont pas commencé avec l'homme. L'homme ne connaissait pas le péché. Amen. Ces choses ont commencé là au ciel. Or, la parole de Dieu nous montre ceci, que le ciel, c'est le trône, c'est là où il y a le trône de Dieu. C'est la demeure de Dieu et la terre est son marché. Amen. Amen. Alors si alors Dieu qui est saint, Dieu qui est parfaitement saint,
Il veut que tout soit en ordre et qu'il s'élève maintenant quelqu'un, des créatures qui commencent à prendre sa volonté comme la volonté de Dieu. Vous comprenez, bien aimé, nous allons voir vraiment beaucoup de choses. Parce que si vous connaissez cette parole ici, bien aimé, vous serez un homme heureux, une femme heureuse. Vous allez découvrir beaucoup de choses, bien aimé. Donc les choses qui se passent même sur Internet, les gens, les soi-disant serviteurs, mais je me demande, même si les serviteurs se sont égarés, mais comment les hommes qui voient ces choses ne peuvent pas être interpellés même par quelque chose? C'est-à-dire ces gens-là, leurs yeux sont aveuglés. Mais ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie, ce que Dieu a connu d'avance, bien aimé, même s'il peut tomber dans cette distraction-là, Dieu lui ouvrira les yeux à un certain moment. Et il va voir que non, je conteste, comment vous pouvez faire des choses comme ça? Amen. Même si je ne connais pas la parole de Dieu, mais comment expliquer que vous tous vous commencez à porter des toges comme des prêtres, alors que nous avons quitté l'église catholique? Amen. Quand on a quitté l'église catholique, vous nous avez dit que non, ils sont dans l'erreur. Mais aujourd'hui, vous tous vous portez des toges, et même avec des chapeaux ici comme des évêques et des cardinaux. Amen. Pourquoi ces choses? C'est-à-dire, eux sont dans l'erreur, mais les élus, les gens qui sont prédestinés pour la vie, eux, quand ils voient ces choses, ils sont en train de rougir dans leur cœur. Amen. Mon problème n'est pas les serviteurs, parce que ce sont les serviteurs d'iniquité, on les connaît bien. Mais pourquoi parmi ces gens-là ne peut-il pas avoir même une seule personne qui puisse s'opposer à ces choses? Amen. Alors, le combat ici a commencé là au ciel. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails parce que nous avons beaucoup d'autres choses. Amen. Ici, on nous montre simplement que, à cause de ces choses qui ont fait l'éclat de Satan, quelles sont les choses qui ont fait l'éclat de Satan? Les ornements. Amen. Or, ces pierres précieuses ici, si vous les regardez, à part l'or qui est cité dans le livre de Ézéchiel, vous verrez que l'épouse qui descendra du ciel, l'épouse de l'agneau de l'Apocalypse, lui sera aussi revêtu de ces ornements-là. Mais bien aimé, mais de quelle manière? Amen. Ça ne sera plus encore les ornements à porter dans le cou comme des colliers, non. Lui, ces ornements seront maintenant le fondement. Amen. Quand il y a le fondement comme ici, ça dit c'est le lieu où nous sommes en train de piétiner. Amen. Alors quelque chose sur laquelle tu piétines, est-ce que c'est vraiment ça a de la valeur? C'est-à-dire la valeur de ces choses-là par rapport à celui qui règne sur nous ce jour-là, ce n'est plus encore à comparer. Amen. C'est pourquoi on dit que les 12 fondements qui vont constituer la ville là, la nouvelle ville, ces 12 fondements seront constitués effectivement de ces pierres précieuses. Dans ces pierres-là, on ne cite pas l'or. Si vous allez encore dans les vêtements sacerdotaux de Aaron, vous verrez que cette personne, on lui a donné aussi les 12 pierres qui étaient sur sa poitrine. Amen. Mais seulement, cela n'a pas été objet de chute pour Aaron. Ça n'a pas été objet d'orgueil pour lui. Amen. Au contraire, ceci a servi pour pouvoir consulter la volonté de Dieu et servir le Seigneur. Amen. Mais quand ça arrive maintenant à notre fameux ange ici, pour lui, il a vu que vraiment c'était autre chose. Avec le commerce et sur tout ça, il s'est rébellé contre la volonté de Dieu. Amen. Comme il s'est rébellé contre la volonté de Dieu, sa place ne pouvait pas être trouvée encore au ciel, parce que là c'est l'ordre, là c'est la discipline, là c'est la perfection. Alors il fallait le serment qu'il puisse être précipité sur la terre. Or, lui aussi ne pouvait pas se laisser faire, il fallait que la guerre s'engage. Alors c'est ainsi que nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9 et puis verset 12.
Nous reviendrons de temps en temps sur Ézéchiel parce que là, nous tirerons vraiment beaucoup de choses qui nous sont vraiment très très importantes. Alors, je vois apôtre Thierry qui est déjà debout, comme ça il peut nous lire et que le Seigneur le bénisse. Nous lisons les livres d'Apocalypse, le chapitre 12. Nous commençons par le verset 7e. Voici ce que dit la version que j'ai. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. 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 C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On n'a pas dit malheur aux habitants de la terre, parce que dans le ciel on a dit réjouissez-vous cieux, et vous les habitants des cieux. Amen. Amen. Vous qui habitez dans les cieux, réjouissez-vous. Mais on arrive maintenant à la terre, on dit malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien aimé, comment expliquer que Ézéchiel peut voir quelque chose avec beaucoup de détails comme ça? Je ne sais pas si cela vous interpelle un peu. Donc, c'est-à-dire, il nous amène à la création, le jour où ces choses s'est passées là au ciel. C'est que même Moïse n'a pas vu, c'est que Abraham n'a pas vu, mais Dieu lui fait grâce à lui pour qu'il puisse voir ces choses-là vraiment terribles, pour qu'il puisse voir même le dialogue, la façon dont Dieu était en train de parler à cette créature. Il dit que non, tel que tu es là, tu es un homme, tu n'es pas Dieu. Amen. Hein? Parce qu'il est devenu Dieu quand il a créé, non? Amen. Mais quand il était Elohim, on ne l'appelait pas Dieu. À partir du moment où, effectivement, ce qui était dans sa pensée, or dans sa pensée, il y avait l'amour. C'est à cause de cet amour-là que l'amour, la parole est sortie et la parole a créé. Amen. De la même manière aussi que dans l'homme, il y a effectivement l'amour, il se dit non, 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 je dois fonder une famille. Dans la femme, il y a l'amour, il se dit non, 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 je dois fonder une famille. Amen. S'il n'y avait pas l'amour, ils ne peuvent pas mettre au monde ses enfants. Amen. C'est la pensée d'abord qui était en eux, mais cette pensée à la base, c'était l'amour. La même chose, effectivement, notre Seigneur aussi, qu'est-ce qu'il fait notre Dieu? Il parvient à créer. Il se dit non, 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 il faut quand même que j'aille et que je sois entouré des gens qui puissent m'adorer jour et nuit. Qui sont ces gens-là? Ce sont les anges. Amen. Mais les anges, ce sont des créatures, parce que quand on dit que tu es un homme, tu n'es pas Dieu, c'est-à-dire tu es une créature.
Tu n'es pas Dieu. Amen. Tu ne peux pas créer, tu es une créature. Alors, maintenant, si nous pouvons comprendre la grandeur de notre Dieu, pour qu'il puisse préciser, donner des précisions à Ézéchiel. Il lui parle comment même cet ange-là a été formé. Comment l'iniquité s'est trouvée en lui. Comment effectivement Dieu l'a rejeté pour dire que non, je dois effectivement te précipiter sur la terre. Amen. Mais à la terre et à la mer, on dit malheur à vous. C'est-à-dire la terre. Quand on dit la terre, on voit effectivement l'homme. Quand on parle aussi de la mer, on voit l'homme. Quand on parle de l'arbre, on voit l'homme. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, Dieu peut prendre même la forme même d'un animal, mais il exprime l'homme. Amen. Ici, effectivement, on dit malheur à la terre, malheur aux habitants de la terre, malheur à la mer, malheur à cette foule qui va habiter sur la terre. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est descendu vers vous, sachant qu'il n'a que peu de temps. Oui, bien-aimés, nous confirmons cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que Satan est dans la débandade. Alléluia. Tout ce que le diable est en train de faire, il est dans la débandade. Si les enfants de Dieu ont compris ces choses, ils ne peuvent pas trembler parce qu'on lui a parlé d'un sorcier de sa famille. Amen. Ils ne peuvent pas trembler parce que le médecin a dit. Alléluia. Amen. Une sœur a donné le témoignage, apôtre Thierry était témoin. Donc, au moment où les médecins ont dit qu'il n'y a plus de solution pour toi, tu as subi aussi beaucoup d'opérations. Amen. Amen. On ne voit plus où est-ce qu'on va encore tenir le corps, parce que tu as déjà beaucoup d'opérations. Donc, oublie, toi tu n'enfanteras. Amen. Amen. Ou bien, la dernière solution, c'est que nous devons nous organiser pour trouver l'organe pour toi. On cherche des donneurs, on ne trouve pas. Et le jour où elle est venue pour lui annoncer que non, tel que je suis ici, je suis enceinte, le médecin est en train de lui dire que, de lui annoncer que j'ai tout fait, on n'a pas trouvé l'organe. Attends même, on va encore appeler. Il est en train d'appeler. Et pourtant, la sœur est en train de voir qu'il est en train de perdre son temps. Alléluia. Amen. Les médecins avaient déclaré impossible. Mais Dieu n'a pas dit impossible. Amen. Bien aimé, vous savez que les gens sont en train de prier. Ils disent, ah, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais dans l'entretemps, en disant comme ça, lui-même, il a peur. Amen. Lui-même, il a peur. Beaucoup sont en train de multiplier des prières, bien aimés. Amen. Beaucoup de prières. Nous avons été invités. Oh, les serviteurs viennent pour prier pour la ville de Zurich. Donc nous venons simplement pour entrer dans la prière. L'autre donne des intentions. Et après, vous vous dispersez sans même entrer dans la profondeur de la parole. Amen. Sans chercher à connaître la pensée de Dieu dans ce que vous faites. Ces gens croient prier, ces gens croient chasser les démons, mais le démon se retrouve dans leur vie. Amen. De la même manière qu'ils ont grandi avec les mamas bigoudi. Amen. Ils ont grandi avec les féticheurs. Ils veulent transformer cette vie-là, venir avec même dans les choses de Dieu. Amen. Ils veulent prendre les serviteurs de Dieu comme effectivement ces féticheurs qu'on peut aller consulter, à qui on peut donner l'argent, et moi je retourne chez moi, je croise les bras, lui le féticheur est en train de faire le travail. Amen. Non, ce n'est pas comme ça, bien aimé. Dans les choses de Dieu, le Seigneur voudrait que tu sois enseigné. Le Seigneur voudrait que tu connaisses ton droit. Le Seigneur voudrait que tu connaisses qui est même ton ennemi. Parce que vous savez que des gens ne fichent même ce sujet ici. Les autres peuvent même avoir murmuré. Amen. Pour dire, oh, mais nous allons, donc 3 jours, on ne parle que de Satan. Amen. On ne parle que de Satan, mais là, en tout cas, ça fait peur. Les gens qui ont peur quand on parle de ça, non. Bien aimé, au contraire, c'est le contraire. Dans le camp du diable,
lorsqu'ils parviennent à citer même par hasard le nom de Jésus-Christ, les choses s'écroulent là où ils sont. Amen. La personne qui a touché ce nom-là a des problèmes. Pourquoi tu nous attires autant de malheur? Amen. Mais nous n'avons pas peur de citer le nom de Satan. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas t'engager au combat si tu ne peux pas avoir le temps de connaître ton ennemi. Amen. Oui, Satan est notre ennemi, donc jamais on ne cite même pas Satan. Non, 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 nous avons déjà la victoire. Mais quelle victoire? Si les gens ne sont pas enseignés, ils risquent de blasphémer devant Dieu, croyant prier alors qu'ils sont en train de faire le jeu de Satan. Amen. Les profondeurs de la prière. Nous sommes entrés dans les profondeurs de la prière. Les profondeurs de la prière, c'est quoi? Ils y entrent dans le but que, Seigneur, révèle-moi, le frère là qui me fréquente, Baptiste, il est comment? Amen. C'est ça les profondeurs de la prière. Mais la sœur là, nous avons reçu une sœur qui est nouvelle là. Révèle-nous. Quel est vraiment Amen. L'état d'âme de cette sœur. Bien aimé, lorsque maintenant vous entrez d'abord même avec cette pensée-là, vous vous référez à quoi? Quelle est cette personne qui a déjà fait une prière comme ça? Oh, avant nous. Amen. Les gens entrent dans la prière, eux-mêmes, ils ont peur, bien aimé. Si alors c'est la peur qui t'envoie à venir à l'église, c'est-à-dire que tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ. Mais au contraire, viens à Christ parce que tu es soulagé. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens à Christ parce que tu es soulagé. Viens à Christ parce que tu as l'assurance. Alléluia. Viens à Christ parce qu'il a déjà tout fait pour toi. Et maintenant, tu te plies dans sa parole. Amen. Amen.